Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi d'être parmi vous une nouvelle fois. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouvel ouvrage intitulé Analyse chimique, méthodes et techniques instrumentales de Francis Rouessac et Albert Rouessac, professeur d'université, maître de conférences et enseignant de chimie analytique à l'Institut universitaire de technologie de Mans. Cet ouvrage est préfacé également par Guy Ourisson des éditions Masson. Donc, analyse chimique, méthodes et techniques instrumentales modernes. C'est un ouvrage très précieux en matière de chimie analytique. Il est constitué de 3 parties. Les méthodes séparatives, la deuxième partie qui traite les méthodes spectrales et la dernière partie qui traite les méthodes diverses. Pour les méthodes séparatives, on a le chapitre 1, la chromatographie, les aspects généraux de la chromatographie. Le chapitre 2, chromatographie en phase gazeuse. Le chapitre 3, la chromatographie liquide à haute performance, ou bien l'HPLC en anglais. High Performance Liquid Chromatography. La chromatographie ionique, c'est-à-dire la chromatographie d'échange ionique, ainsi que la chromatographie de recombinaison ionique, avec bien sûr un annexe de l'analyse qualitative par chromatographie. Le chapitre 5 traite la chromatographie planaire. Le chapitre 6, c'est la chromatographie en phase supercritique. Le chapitre 7, c'est la chromatographie en exclusion stérique, qui est très importante pour la détermination des poids moléculaires des macromolécules biologiques comme les protéines, et l'électrophorèse capillaire, connue bien sûr par ses applications et son large emploi en biochimie et en biologie moléculaire. La deuxième partie traitant les méthodes spectrales donc débutent par la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire, connue donc par son importance analytique et structurale, avec un annexe de l'RMN ou bien l'application de cette spectroscopie en analyse quantitative ainsi qu'en dosage et qu'en titration. Le chapitre 10 traite la spectroscopie infrarouge. Le chapitre 11, la spectroscopie d'absorption de l'ultraviolet visible. Chapitre 12, la colorimétrie. Le chapitre 13, la fluorimétrie, c'est-à-dire la spectroscopie d'émission de la lumière par fluorescence, ainsi que l'étude donc des raies de diffusion de la lumière selon Rayleigh, ainsi que la diffusion Raman. Chapitre 14, traitant la spectroscopie de fluorescence X. Le chapitre 15, la spectroscopie d'absorption atomique et la spectroscopie d'émission plasma ou bien d'ICP. Le chapitre 16 traite l'émission atomique, bien la spectroscopie par émission atomique, couplée aussi avec la chromatographie en phase de vapeur. Pour les autres méthodes, le chapitre 7 traite la technique la plus utilisée et la plus puissante, qui est la spectrométrie de masse, utilisée pour des fins analytiques ainsi que séparatives et structurelles. Pour le chapitre 8, il traite les méthodes radiochimiques, comme la méthode de la dilution isotopique et son application au dosage, ainsi qu'à la radioimmunologie. Aussi, donc, la méthode de l'activation neutronique, bien sûr, largement utilisée donc, en analyse radiochimique. Le chapitre 19 traite le dosage de Carl Fischer, les réactions mises en jeu, les précautions concernant le dosage direct et le dosage en retour, les applications coulométriques du dosage Carl Fischer. La coulométrie est une technique électrochimique d'analyse se basant sur la mesure de la quantité d'électricité mise en jeu au cours d'une électrolyse,
avec un annexe bien sûr traitant la conduite du dosage, donc la détermination du titre du réactif de Carl Fischer, ainsi que la détermination de la teneur en eau d'un échantillon. Le dernier chapitre traite l'évolution des procédés d'extraction liquide solide sur colonne ou sur disque, l'extraction gaz solide sur colonne ou sur disque, la séparation donc électrophorétique, l'extraction par un fluide supercritique, l'espace de tête heat space, ainsi que les digesteurs à micro-ondes. Il existe aussi des hors-textes, les bonnes pratiques de laboratoire, les contrôles antidopage, les analyses de l'environnement et l'analyse et l'échantillonnage. Donc c'est un ouvrage fort intéressant de 295 pages avec donc les larges applications de la chimie analytique, notamment en biochimie, en biologie, en pharmacie, en médecine, en industrie chimique et aussi en laboratoire de la chimie. Aussi pour la détermination de la structure moléculaire des composés organiques et biologiques. Donc c'est un ouvrage fort intéressant par les applications. Prenons par exemple le chapitre 17 de la spectrométrie de masse. Donc il traite les principes de la spectrométrie de masse, l'action d'un champ électrique et la force de Coulomb, l'action d'un champ magnétique et la force de Lorentz, application au premier spectrographe, l'introduction et l'ionisation de l'échantillon, les détecteurs à ions, les performances des spectromètres de masse, les différents types de spectromètres de masse comme le spectromètre à secteur magnétique et double focalisation, comme le spectromètre à temps de vol, comme le spectromètre à résonance cyclotronique, le spectromètre à filtre quadrupolaire, ainsi que le spectromètre à piégeage d'ions. Aussi, ce chapitre attire l'attention sur l'importance de la spectrométrie de masse pour l'établissement des formules développées des composés moléculaires, ainsi que l'analyse de la distribution isotopique d'un élément. Pour les méthodes radiochimiques, donc, il y a un rappel concernant la loi de la décroissance radioactive, principe de la méthode par dilution isotopique, les molécules marquées radioactives, particularités liées à ce type donc de dosage, l'application de la dilution isotopique à la radioimmunologie, les étapes de mesure, la protection contre les radioéléments, principe de la méthode par activation neutronique, la source, bien sûr, les différentes sources de neutrons thermiques, notamment les réacteurs nucléaires, calcul de l'activité induite plutôt et la durée d'irradiation, les différentes méthodes de détection, les mesures et les applications. Pour l'émission atomique, donc on a des généralités, excitation par torche à plasma inductif, l'ionisation par arc, étincelle ou impact électronique, l'observation des rayons, l'appareil simultané et séquentiel, les performances, ainsi que le couplage de la chromatographie en phase de vapeur avec l'émission atomique. Pour l'absorption atomique et l'émission de flamme, on a le principe, l'illustration et l'interprétation des phénomènes concernés, l'absorption atomique et l'émission de flamme, dosage par absorption ou par émission de flamme, instrumentation en absorption atomique, photomètre de flamme, correction de la ligne de base et du bruit de fond, interférence spectrale et chimique. Pour la spectroscopie de fluorescence X, donc la généralité, le spectre de fluorescence X, les modes d'excitation pour obtenir les spectres de fluorescence X, les diverses catégories d'instruments utilisés, l'analyse quantitative par fluorescence X et les différentes applications notamment. Pour la fluorométrie, généralité, l'origine de la fluorescence, l'intensité de fluorescence, les raies de diffusion Rayleigh et diffusion Raman, les réalisations pratiques et les applications. Pour les Riemann, donc l'interaction spin-champ magnétique pour un noyau, les noyaux qui peuvent être étudiés par Riemann, théorie de Bloch, fréquence de Larmor, le déplacement chimique, et ainsi de suite. Merci d'avoir donc suivre cette vidéo et attendez-nous pour une autre. Et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne et suivre notre contenu. Merci et à bientôt.